Député Abel de Colline, comment nous? N'a dit Kanko Maninga dit mais c'est pas possible. Bonjour. C'est pas possible. Bonjour député Abel de Colline. Bienvenue à l'émission de débat comment nous? Bonjour Louko, bonjour collègue Bien Matin, bonjour Josué, bonjour Isaïe César et m'a salué toute population qui a écouté Matin Débat, évidemment audience un moment, mais particulièrement Silayo qui dans le plateau central. C'est toujours un plaisir Louko et c'est pas sans raison qui fait moins intervenu puisque me connais depuis il y a une question qui touchait Haïti mais surtout les relations internationales, donc ou toujours mettez ça à la une et je crois que c'est un débat qui gagne toute importance. Bien évidemment, moi tendez Josué, m'tendez collègue Bien Matin avec un pile intérêt. Alors moi-même, je vais essayer modestement essayer faire analyse par moins sous communiquer l'OEA, bien évidemment en ma qualité de porte-parole de Kadoa. Et Louko, nous autres, analyse pas nous comme monde qui modestement toujours suivre et essayer de comprendre les relations internationales. Bien évidemment, communiquer l'OEA, les concerner Haïti et comme de fait, l'OEA reconnaît, l'y admettre présence communauté internationale là en Haïti pendant 20 ans. Et bien résultat, c'est un échec. Donc l'OEA fait, ça nous relève un aveu d'échec. Mais un aveu d'échec, pas forcément un changement de paradigme. Un aveu d'échec, pas forcément un de repentance locaux. Et je vais m'expliquer un peu. Pour nous autres, en quelque sorte, communiquer OEA ça sous échec communauté internationale là en Haïti pendant 20 ans, il est capable en prétexte. N'a expliqué locaux. Premier élément nous comprendre à travers communiqué ça, déjà noter que c'est un communiqué du secrétariat général de l'OE. Député. De 12 ans, pas gagné étiquette. Non, pas ça va pas. Attendez. Ah ben, fait encore. Député de Colline, il est sous téléphone encore. Non, je. Le mouvement là, son mouvement. Non, pas ça, moi je. Vous t'entendez le fait tic-tic. Ça en limite dont il va me dire. Composé encore, monsieur. Attendez, non. Ah, je sais, fait moi. Puis comme nous, nous regrettons. Nous regrettons. Attention. Non. Ok. Attention. 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 Ok. Non, téléphone député. Logiquement, il pas supposé pour tout ça. Téléphone DPA est capable de charger tout. Non, il va décharger, non. Ouais, c'est problème réseau. Dépo toujours pas là. Il va ici. Non, il est là. En tout cas, je pense que c'est alors, député Abel de Colline, donc en fait, position la matin, c'est en tant que porte-parole de Kadoa. Et nous t'as bien aimé que le nom encore, ou bien c'est jeune député. Nous saluons membre plateau central, Donald l'hôpital Emi Ballet, et Donald assuré tout Bayo et là. Ok, avant de continuer, et pas de moyen pour rejoindre les députés. Donc, appel n'a pas passé du tout. En tout cas, oui, Pierre Martin, où t'as pu avancer? Oui, nous t'as dit que c'est pour nous, on va parler haïtien. Bien. Ouais, coup de plume, c'est pour nous t'apprendre, pour nous mettre de côté, toujours conserver. Mais attention. C'est gasoline liée pour nous. Il pas d'adresse serveur. C'est ça fait c'est gasoline pour nous. Pour nous mettre dans le moteur nous. Correct. Mais attention. Nous avons saisi l'opportunité ça. Ah oui. Nous avons saisi l'opportunité ça. Oui, député de Colline, on continue. En effet, locaux, nous avons dit que pour nous autres, compréhension de communiquer OEA. D'abord, nous devons noter cette prise de position. C'est du secrétaire général de l'OEA en la personne de Luis Almagro. Donc, il y a le secrétariat général de l'OEA et au gagné conseil permanent. Donc, communiquer ça, c'est ça en libre opinion qui est assumé par secrétaire général OEA Luis Almagro. Alors que le conseil permanent, c'est l'ensemble des États membres de l'OEA. Et généralement, position conseil permanent, il gagne plus de droit, il gagne plus importance puisque il engage les États membres. Donc, c'est une première remarque.
Maintenant, pour nous-mêmes locaux, lorsque nous analysons communiquer ça, dans le moment que le sortien, nous dit que ça peut être une démarche électoraliste de la part de Luis Almagro. Probablement, monsieur capable espérer, souhaiter gagner un autre mandat dans tête au EA et là prend en position pour le montrer une certaine indépendance vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Ne pas oublier, très souvent, ils ont considéré l'OEA comme une sorte de caisse de résonance de Washington. C'est ce que décident, c'est ce que veulent les autorités de Washington. Eh bien, c'est direction ça que l'OEA prend. Et par le passé, et dans un passé récent, ils ont toujours reproché, et à juste titre, Luis Almagro, comme si l'y consacrait organisation tout simplement aux ordres selon la volonté des États-Unis d'Amérique. Donc, ça peut être une démarche électoraliste. Deuxième considération, nous fait à travers communiqué OEA qui reconnaît, qui admet 20 ans d'échec présence communauté internationale là dans le pays d'Haïti, ça peut être également une organisation État américain OEA qui a cherché à assurer survie dans l'hémisphère américain. Parce que actuellement, il y a un virage à gauche qui a fait dans le continent américain. On prend la Colombie là, qui gagnait un nouveau président de gauche, Gustavo Petro, ou gagnait le Venezuela qui était déjà à gauche, ou gagnait le Chili là avec Gabriel Boric tout récemment là qui est à gauche, ou gagnait en Amérique du Nord le Mexique qui tout près en bas bouche États-Unis, bon président de gauche, le président Obrador, ou gagnait bon Cuba lui-même, c'est pas parlé, d'ailleurs nous connaissons l'histoire. Gauche net. Nicaragua justement nous connaissons qui relation tumultueuse qui existait entre dirigeants pays ça avec les États-Unis d'Amérique, et on gagne le Brésil qui peut-être dans le jour qui vient, dans la semaine qui vient, dans le mois qui vient là, qui est capable encore basculer à gauche avec le retour de l'ancien président Luis Ignacio Lula. Donc voilà une organisation hémisphérique, l'OEA, qui est considérée comme caisse de résonance des États-Unis d'Amérique, alors que majorité pays membres, majorité pays qui composaient OEA dans l'hémisphère américain, il a basculé à gauche. Donc, c'est peut-être une position, une organisation qui est capable de disparaître, et comme de fait, l'OEA, son organisation qui est en défaillance, c'est une organisation qui perdu en pile crédibilité, puisque Louko, avec tous leurs collègues qui dans le studio, nous suivent actualité internationale là, en pile organisation régionale, très souvent, lorsque vous voulez sanctionner un pays, vous retirez l'organisation. Alors que, dans le niveau de l'OEA, c'est l'inverse. C'est des pays qui ont même cap sorti, parce que vous dit, l'OEA n'est pas incarné vraiment ça y souhaité, ça y espéré, y considéré tout simplement comme basse-cour des États-Unis d'Amérique, des dirigeants de Washington. Donc, ces deux premières considérations, nous-mêmes, nous fait à partir de notre ça que Luis Almagro l'ici. Mais, il est évident que position ça, que l'OEA prend à travers le secrétaire général qui reconnaît, qui admet 20 ans d'échec présence communautaire. Faut que nous prenions Boussalier. Très bien. C'est un porte qui l'ouvre pour Haïti. Très bien. C'est un porte qui l'ouvre pour dirigeants pour l'État haïtien. Dirigeant, si il y a dirigeant. Gouvernement, si il y a gouvernement. Diplomatie, si il y a diplomatie. L'État, si il y a l'État. Lundi, son porte qui l'ouvre. Louko, depuis hier, les notes ça fin sorti. Et dans le moment où on fait matin débat là, nous devons sentir un gouvernement haïtien à travers sa diplomatie qui tape chercher, convoquer ou bien solliciter aux réunions extraordinaires du Conseil permanent de l'OEA, aux réunions de la CARICOM, Jean-Paul Pierre a tout dit, et pourquoi pas des Nations Unies. C'est que convoquer, solliciter réunion d'urgence ça yo, pour que l'autorité ça yo te dit, écoutez, l'OEA qui partie prenante comme organisation hémisphérique dans 20 ans d'échec ça, mais que lui-même lui reconnaît, lui admet échec là, et que pour nous-mêmes comme l'État haïtien, comme autorité, pour nous dire, c'est le moment ou jamais
c'est le moment pour que la communauté internationale là nous discuter on l'autre paradigme ensemble avec elle dans la relation yo gain avec le pays d'Haïti. Paradigme, ça veut dire pour que c'est nous-mêmes, suivant aspiration peuple haïtien, suivant désiderata peuple haïtien, nous capables toujours gagner de partenariat, nous capables toujours gagner de collaboration, nous capables toujours gagner de relations. Comme de fait, nous pas vivre en autarcie, faut que nous toujours gagner yo, mais c'est occasion pour que Haïti t'a dit écoutez, moi-même moi t'es qu'on a dit, en pile l'autre diplomate t'es qu'on a dit, mais l'OE a dit journée jeudi à là, donc c'est échec communauté internationale là, effectivement c'est échec communauté internationale là, puisque comme vous l'avez dit, nous tout dit là, l'OEA journée jeudi, comme c'est l'organisation hémisphérique qui partie prenante dans toute crise pays, il prend position ça, ben écoutez, il défraye la chronique, mais l'OEA pas premier pays, pas première organisation internationale qui reconnaît échec communauté internationale là dans pays d'Haïti. Donc nous c'est notre compréhension. Maintenant, on te fait une analyse intéressant, Louko. Nous dit là, si nous considérons l'OEA comme une caisse de résonance des États-Unis d'Amérique, question à poser tout et nous devons chercher qu'on est-ce que Almagro prend position ça sans préalablement il va parler gagner une entente avec Washington. Correct. Donc ça veut dire qu'il faut nous connaître qui ça gagne. Est-ce que c'est de son propre gré là qu'il prend position? Est-ce que pas un arrangement avec Washington, avec les États-Unis d'Amérique? Or, quand on parle de l'échec de la communauté internationale en Haïti pendant ces 20 dernières années, 80% responsabilité échec ça, c'est les Américains. Et les États-Unis. C'est Haïti, c'est chasse gardée. Donc c'est là que je viens réfléchir avec approche vous faites à l'heure là. Est-ce que qu'on y a États-Unis pas dans une dynamique de protectorat de façon évidemment conventionnelle? Puisque l'on parle de protectorat dans la réalité. Nous déjà dans le protectorat. Oui, de façon voilée. Oui. Bien entendu les thèmes conventionnels, les conventions. Nous pas de protectorat parce que c'est pas un étranger qui a dirigé directement, comme c'est fut le cas dans les Balkans lorsque tu prends français Bernard Kouchner, il a fait diriger Kosovo après la fin de bloc Yougoslavie. Ça veut dire que c'est pas un étranger qui vient pour diriger Haïti, mais protectorat là de façon sous-jacente, il prend un certain Ariel Henry, il prête là à travers un truc, à travers un communiqué, et puis c'est Madame Lalim d'un côté, qui a les directives, c'est l'ambassade américaine, c'est les autres ambassades. Donc, de manière sous-jacente, nous déjà dans le protectorat. Maintenant, est-ce que nous avons convergé vers un protectorat suivant les thèmes conventionnels? Il y a bien pris un blanc, il y a dit, bon, désormais, nous placer Madame Lalim ou bien quelqu'un d'autre de l'étranger. Donc, je pense que c'est ça pour nous suivre là, puisque effectivement, à travers ce même communiqué, OEA fait aveu d'échec là, il reconnaît qu'il a échoué, mais on a dit dans communiquer ça, solution, pas qu'à joindre sa communauté internationale là encore, puisque il a estimé nous pas assez matures et écoutez, Dieu seul sait, il faut appeler un chat effectivement. Et toute mais c'est dit, secrétaire général a dit tout que Haïti pas nous l'a parlé de en société civile qui est faible. Okay. Absolument. Et d'accord ensemble avec vous, Louko, d'accord ensemble avec vous, et me rejoindre encore lorsque avant même où tu es arrivé dans le thème ça, alors tu as parlé de situation où est dans pleine et où tu prends une métaphore qui effectivement très important quand on dit peuple c'est comme s'il dans la cour de création et puis directeur en dedans il a décidé. OK? Eh ben, c'est comme ça, étranger a servi avec Haïti, et c'est ça que fait Jean Ziegler, un intellectuel suisse, t'es dit non, livre très intéressant, elle a parlé de gros pays, gros institutions qui chita, qui a décidé pour petit pays, qui a décidé pour peuple, monsieur Dou, loin de toi, décide l'avenir de ton âme. C'est que le peuple chita dans Cité Soleil, dans Bon Repos, dans Miambalais, que sais-je, dans Raboto, on comprend, l'a souffri, et puis c'est Madame Lalim qui dans bureau, c'est l'ambassadeur américain, c'est d'autres ambassades ou bien c'est des institutions, des fonctionnaires qui chutent quelque part à Washington ou à Ottawa ou à Paris qui ont décidé pour Haïti sans que décision ça c'est pas des décisions qui reflétaient ni aspiration ni désidérata peuple haïtien et c'est ça qui fait, d'ailleurs, n'a vivre ça depuis plus de 20 ans ça, en diplomatie de l'ingérence, côté, c'est eux placé président, c'est eux placé premier ministre, et très souvent même, ils ont influencé pour que ces moun yo vle criver dans le Parlement. Bon, maintenant, comment nous-mêmes nous t'avons organisé en tant que citoyens haïtiens, également leader responsable?
Ah ben écoutez, et Louko, comment nous devons organiser, c'est le réveil. C'est le réveil. On t'est dit, et c'est même constat à moins fait, c'est seul peuple haïtien qui a accepté vie que la vive journée aujourd'hui à là. J'en t'ai dit, là où est à terre, où est c'est des zombies. D'accord? Des zombies? Et sans répéter à la Louko, en 99 déjà, par contre, je vous rappelle ça, gagné un journaliste de Radio-Canada qui était venu faire un gros reportage dans le pays d'Haïti. Lorsque monsieur t'a parlé de la saline, et taloué la saline, monsieur t'a conclu le reportage là, il dit, si la terre était plate, la saline aurait été son autre bout. Ok? Et là, monsieur t'a parlé de grand rue. Monsieur dit, laisse à grand rue, pour qu'on ait gang yo, qu'on ait c'était machin fait, machin, et machin Hippolyte. Monsieur dit, il a l'impression, et la machin dans ton paquet de zombies. Ouais. Parce que, et Mounio, c'est dans de l'eau salée à marcher, c'est dans Fatra à marcher, etc. Donc, c'est pour nous dire, qui ça nous doit faire nous-mêmes comme Haïtiens, nous quoi déjà, nous devons continuer et travailler ça matin débat toujours faire, conscientiser le peuple. C'est vraiment nous prend en pile coup. Moi-même, comme moun qui fait politique modestement, faut qu'on dise, lorsque moun yo pas veut prendre la rue aujourd'hui, mais c'est le premier monde qui comprend ça, Louko. Parce que s'il y a un an seulement, il y a un président qui était le Jovenel Moïse, il y a des centaines de milliers de monde, des leaders qui mettent dans la rue, qui tapent dénoncer des rives, monsieur. Et puis voilà, un an après, c'est même monde qui tape dénoncer des rives, qui tape dénoncer corruption. Et puis c'est eux qui chantent de la corruption, c'est eux qui fait des dérives, et c'est eux qui prennent un pays en otage, parce que c'est eux même qui ont pouvoir dans mais c'est eux qui ont ministère, ils ont un rapport de force, parce que ils ont gagné le support de quelques blancs de Washington, ils ont c'est eux qui ont un rapport de force, alors que ils n'ont pas en mesure pour bailler peuple là ni sécurité, ils n'ont pas en mesure pour bailler peuple là ni gaz, ou besoin de gaz là chaud, par exemple, nous, il y a comme là dans le monde. Donc voilà la situation. Maintenant, je crois, c'est le travail qu'on a fait, c'est le travail que Josué, Esaü, Pierre Martin a fait et tout l'autre média pour que nous susciter, réveille ça. Et puis, je dirais, Louko, moi-même, m'a fait politique modestement, même si ça n'a pas vivre journée aujourd'hui là. Il est difficile, mais capable d'opportunité tout. Mais bien sûr, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que pour moi, Louko, c'est la fin d'un cycle. Ouais. La fin d'un cycle, c'est que gagner des hommes et des femmes qui, franchement, prennent politique paysan sous forme paternaliste et moun sa yo pas aidé vraiment à relever paysan. Moi quoi, c'est le moment ou jamais pour que le peuple en souffrance que lié journée aujourd'hui pour le river faire des cantations pour que véritablement nous baille naissance avec une nouvelle classe d'hommes et de femmes politiques. Et nouvelle classe et d'hommes politiques là, pas veut dire obligé sous 70 ans ou pas qu'à dans nouvelle classe politique ça non, son changement de paradigme, un changement de mentalité, une autre façon de faire, autre façon de gouverner pour que véritablement peuple a senti moun qui fait politique, c'est moun qui semblait ensemble avec lui et c'est moun qui incarnait vraiment vraie revendication, vraie aspiration. Merci en pile député Abel Descollines. Merci en pile. Merci à vous. Merci en pile, bonne journée. Donc voilà, donc c'est donc le député Abel Descollines.